Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo coup de gueule. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo coup de gueule. J'en profite parce qu'en ce moment, voilà, j'ai pas mal les nerfs sur pas mal de choses. Premièrement, ce temps de merde, écoutez. Voilà, c'est un temps de merde, vive la Normandie. Donc voilà, donc déjà ça me gave un petit peu. Deuxièmement, il y a eu la vidéo du joueur du grenier par rapport à YouTube, de ce que c'est devenu et tout ça. Et je me suis dit, mais putain, mais il a tellement raison, je me retrouve tellement dans ce qu'il dit que j'ai voulu faire une vidéo. Mais après, je me suis dit, hey, ça sert à rien de touffe ta gueule parce que tout ce qu'il a dit, c'est vraiment bien. Et toi, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus? Rien du tout. Et là, j'ai reçu plein de messages où on m'a dit, est-ce que t'as vu la vidéo qu'a fait DB Times au sujet de la collection, au sujet des documents, des prix absolument de fou. J'ai regardé leurs vidéos, j'ai surtout lu tous les commentaires et putain, mais je me retrouve à 80% dans leurs vidéos. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, on va revenir dans ces vidéos, mais c'est surtout au niveau des commentaires que je me retrouve et que je trouve que depuis quelques années, le monde de la collection s'en va, mais dans ça devient de la folie. À cause de quoi? Oui, je suis en train de regarder aussi le compteur parce que je suis obligé de refaire cette vidéo parce que mon téléphone a planté comme un gros yinche. Le monde va je sais pas où on va, mais on y va à cause d'une putain de chose, qui s'appelle le pognon. Je vais parler de la collection parce que c'est un monde dans lequel je vis depuis longtemps. Regardez derrière moi, de toute façon, vous voyez que la collection, ça fait un petit peu partie de mon ADN. On va reprendre un petit peu la base. Pourquoi je fais des collections? Attention, sortez les mouchoirs, ça va chialer dans les chaumières. Pour ceux qui le savent, je suis quelqu'un qui a vécu de famille d'accueil en famille d'accueil. Et quand j'ai changé de famille d'accueil en famille d'accueil, souvent les jouets que j'avais, bah, ils partaient pas avec moi. Le truc que j'ai vu là en ce moment avec mon enfant, tout simplement, c'est qu'au moment de Noël, au moment des anniversaires, eh bien, il y a tout simplement les tontons, les tatas, les grands-parents, mais bien sûr nous qui achetons des cadeaux aux enfants. Sauf que moi, quand j'étais gamin, vu que j'étais un enfant d'Adas, j'avais qu'une famille d'accueil. Et comme j'avais pas de parents et que j'avais pas de grands-parents et que j'avais pas d'oncles et tatas, et ben les Noëls et puis les anniversaires, c'était un cadeau. 2 cadeaux à la rigueur, c'était 2 petits cadeaux. Donc voilà, et donc quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu 18-19 ans, eh bien je me suis dit, je vais me venger. Tous les cadeaux que j'ai pas pu faire, que j'ai pas pu avoir étant enfant, eh bien maintenant je vais les avoir. Et je suis tombé dans la maladie qui est la maladie de la collectionnite. Et encore pire, j'ai la collectionnite aiguë, c'est-à-dire que j'ai la collectionnite complétiste. Et c'est-à-dire que depuis à peu près 20 ans, j'ai toujours collectionné. J'ai collectionné les vieux jouets, Chevalier Zodiac à un moment, que j'ai voulu tous avoir justement, et en double bien sûr, pour les mettre sur les totems et pour les mettre en tant que chevalier. Et comme il y en avait certains qui étaient vendus que au Japon, eh bien il y en a qui coûtaient plus cher que d'autres. En plus il y avait une différence entre les Japonais et les Européens. Les Japonais avaient une couleur dorée qui était beaucoup plus jolie, alors que les Européens avaient une couleur qui était un petit peu plus terne. Donc voilà, ça c'est le petit truc du collectionneur. Il y a eu bien sûr les cartes Magic que je me suis lancé à une époque. Il y a eu Star Wars, il y a eu les artbooks, et là dernièrement je suis tombé dans One Piece. Et là en ce moment, je suis, depuis à peu près 4-5 ans, je suis sur les documents qui sont au niveau des mangas. Ce qui était cool à une époque, c'est-à-dire que quand on faisait partie de forums comme Fana Collect, comme Mint Inbox, comme Galaxy Star Wars, même Full Power DBZ, enfin tous les trucs où il y avait des trucs de collectionneurs, eh bien ça faisait plaisir parce que on les vendait entre nous. Et moi, quand j'ai vendu mes collections, je me faisais une petite plus-value dessus, c'est-à-dire que j'augmentais les prix à peu près de 10 à 25% grand maximum, ce qui me permettait de financer mes nouvelles collections. C'est-à-dire que, encore une fois, tous les documents, tous les trucs que j'ai avant que j'ai ce partenariat avec Shibuya Kamara, c'est des trucs que moi j'ai achetés. C'est-à-dire que tous les documents que j'ai maintenant, c'est encore des trucs que moi j'achète parce que je revends à côté des trucs. Là par exemple, j'ai revendu des résines non officielles pour pouvoir m'acheter, pour pouvoir financer des documents. Donc voilà, ça tourne. Et encore une fois, quand je vends des résines non officielles, par exemple quand j'ai vendu la Pandora, que j'avais acheté aux alentours de 700 boules, je l'ai revendu 800 €, et ben j'aurais pu la revendre 1200 € facile. Mais non, parce que j'ai cette imbécilité dans ma tête où je veux être gentil et je veux vendre à des collectionneurs et je veux permettre à ces collectionneurs d'avoir la pièce. Et à une époque, il y avait encore des gens comme ça. Sauf que comme je l'ai lu dans les commentaires et comme je le lis et comme je le vois aussi au niveau de YouTube, maintenant il y a
trois sortes de collectionneurs. Il y a les collectionneurs dans lesquels je vais m'englober, c'est-à-dire les collectionneurs qui font encore ça par passion, qui font encore ça par plaisir, qui font ça pour eux-mêmes et qui après vont essayer aussi de se faire des amis. C'est-à-dire qu'on va collectionner entre nous et on va essayer de se créer une bande de potes qu'on retrouve souvent dans les conventions. David, je parlerai de toi tout à l'heure. Deuxième, c'est le collectionneur narcissique où il veut avoir la plus grosse. Il veut montrer à tout le monde que c'est lui qui a la plus grosse. Donc le mec, on a absolument rien à battre et il achète pour faire voir. Et souvent, ces mecs-là, tu vas les reconnaître parce que dans les forums ou alors dans les petits intitulés de vidéos, tu vas voir ma modeste collection, ma petite collection. Alors que le mec derrière, il a un truc, c'est deux fois comme moi. Me prends pas pour un putain de connard, t'as plus de 1000 figurines, c'est pas une petite collection, alors arrête d'être con. Et après, il y a le troisième collectionneur qui lui est le pur fils de pute. Pur fils de pute parce que pour moi, il a atteint un niveau qui est quand même assez extrême. C'est le mec qui, peut-être à un moment, a été dans ce monde de la collection quoi que ce soit, ou alors encore pire, le mec s'est dit « Oh, il y a le moyen de se faire du pognon » et il va tout acheter pour avoir une sorte de monopole et pour après vendre et pour après se faire des putains de couillasses en or. Alors tu me diras « Oui, mais c'est le monde capitaliste » et c'est là où je vais foutre le point. C'est que cette putain d'argent est en train de nous pourrir la vie déjà au niveau global. Parce que quand tu vois les fins de mois qui t'arrivent dans la gueule, t'es en train de te dire des fois comment je vais faire. Tu vois, comme disait Coluche, les fins de mois sont vraiment très très dures, surtout les 30 derniers jours. C'est un monde dans lequel on est en train d'aller. Et là, au niveau des collections, alors là, t'es en train de dire, tu collectionnes, t'es en train de parler que t'arrives pas à finir tes fins de mois, alors que tu t'arrives à collectionner et que t'arrives à acheter des trucs qui sont pas nécessaires pour vivre. Mais encore une fois, je vous explique que tout ce que j'achète à côté, c'est soit Chibi qui a la gentillesse de me donner des figurines, ou soit des trucs que moi je revends pour pouvoir acheter. Mais je sais que y en a certains qui vont faire une collection de rétro gaming parce que c'est leur plaisir. Ils veulent avoir entre les mains un jouet qui les a fait triper étant gamin. Ils veulent avoir le jeu NES, ils veulent avoir la collection de Zelda parce qu'ils collectionnent les jeux et ils vont pas en avoir des milliers, ils vont avoir le jeu Zelda et à la rigueur, si le leur il est un petit peu abîmé, ils vont le revendre pour en acheter un qui va être de meilleure qualité. Et cette optique est bonne. Moi, ce que je supporte pas, c'est le mec qui va éplucher ou alors même encore pire, qui va faire des vidéos de brocante où le mec, il est fier d'avoir arnaqué une pauvre grand-mère en achetant son putain de lot de jeux qui était mis peut-être à 50 € ou à 100 € parce qu'il y avait plein de trucs tout ça. Et le mec fait ouais mais c'est une vieille console, ça vaut le plus. Allez, je vous en débarrasse pour 10 € grand maximum. Vous n'allez pas le vendre. Et comme lui, il est là dès le matin, et bah la pauvre grand-mère ou la pauvre personne qui connaît absolument rien, elle se dit oh bah tiens, oui, il a raison, c'est une vieille console, ça me fait toujours 10 €, ça permettra de lui acheter quelque chose d'autre, parce que moi, ça me traînait dans mon grenier. Et je parle là pour le rétro gaming, parce que je l'ai vu, et en plus, là, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé carrément lors d'une brocante. J'étais avec un pote qui vendait des jeux, lui, s'en foutait totalement. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire un petit peu de caillasse par rapport à ça, il avait des prix et tout. Et là, on installe le stand, il était à peu près, il devait être 6h30, 7h du mat, quand on arrive, justement. Et là, t'as un mec qui arrive avec une putain de lampe de poche, et le mec, il est presque dans notre coffre à voir ce qu'on vend parce qu'il avait reconnu un petit peu nos gueules pour se dire tiens ces mecs là doivent sûrement vendre des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Le mec il vient presque dans notre bagnole pour voir le jeu vidéo qu'il va et là il voit des trucs et le mec il veut nous brader ça à 1 ou 2 €. Putain, mais le mec je l'ai renvoyé dans les 50 mètres à coups de pompe dans le cul. Et ces mecs là ils achètent non pas pour se faire une collection mais sûrement pour après eux les revendre sur leur putain de page eBay à des prix absolument dingues. Et le mec après il va dire ouais regardez moi j'ai réussi à faire ça, moi je suis plus fort, tout ça. Mais putain, vous avez rien compris, le but des collections, c'est un, bien sûr, de se faire plaisir, mais deux, de faire plaisir aux autres, de partager. Ce mot putain de passion commence aussi comme le mot partage. Oui, ça commence aussi comme un P, comme le mot pognon. Je suis pas con, je sais dans quel monde on vit, je ne suis pas idiot. Je veux dire, on peut mettre un petit peu, des fois, le pognon au second plan et à la rigueur, faire des marges, oui, mais faire des marges un petit peu honnêtes. Et ce que je suis en train de raconter avec le rétro gaming, ça s'est passé avec le monde des résines. À une époque, il y avait un mec, les résines de Tsume, il te les vendait 2, 3, 4, 5 fois le prix.
C'était des trucs absolument tarés. Même si les Français, eux, n'achetaient pas et disaient à ce mec-là, ouais, mais non, tu veux pas. On est maintenant dans un monde ouvert avec Internet. Et donc, s'ils le vendaient pas à toi, le pécor de putain de Français, moi je sais qu'il y a un putain de Chinois qui va le vouloir et qui a plein de pognon et qui va l'acheter. Et donc, à un moment, il y avait des résines que certains collectionneurs qui n'avaient pas connu de Soumé à l'époque, voulaient l'acheter, voulaient l'avoir en sa possession parce que lui, il aimait la pièce, mais il n'avait pas les moyens de mettre plus de 10 à 20%, 25% du prix, et vous voyez un truc où ça a monté à des prix absolument fous. Donc là, bon, maintenant ça retombait, c'est ça, mais à une époque, il y avait des, je me rappelle sur des pages Facebook, mais putain, c'était une guerre. Les documents chers, ça existe depuis déjà 5 ans. Ça fait 5 ans que je collectionne les documents. Ça fait 5 ans que je suis un petit peu dans ce milieu. Je suis pas dans ce milieu depuis 10, 20 ans, donc je connais pas les prix qu'il y avait à l'époque. Je me rappelle de certains souvenirs que j'avais achetés à l'époque, un cellulo de Vegeta, ça avait dû me coûter 100 francs à l'époque. Mais je me rappelle quand j'étais en 97 au Japon, j'avais réussi à avoir des cellulos, j'avais un de Végétaux, j'en avais eu un autre de Shiryu, mais je me rappelle que j'avais dû les acheter à l'époque, 5 000 yens grand maximum, donc ça fait 50 €. Donc voilà, mais c'est des trucs qui étaient magnifiques, c'était en 97, hein, donc je la joue pas. Mais là, depuis 5 ans, les prix sont complètement fous. Quand on parle de cellulo et quand on parle de Genga, on parle de choses qui sont à l'unité. C'est des choses qui sont rares. On parle pas de cartes, on parle pas de résine, on parle pas de jeux vidéo qui ont été édités à un nombre d'exemplaires absolument hallucinant, mais qui deviennent rares avec le temps parce que beaucoup ont été perdus, beaucoup ont été détruits. Là, on parle déjà de documents rares à l'époque. Donc, vu que c'était déjà rare à l'époque, mais vu qu'il n'y avait pas encore ce marché, ça se vendait assez facilement. Mais vu que depuis quelques années, il y a un marché de dingue, et il y a une façon où ils l'ont vu que nous, Européens et même Américains et même Chinois maintenant, certains Japonais savent qu'il y a un putain de marché. Et j'ai vu un truc sur le site Mandarake qui m'avait fait halluciner à une époque. C'est-à-dire que je voyais une enchère, moi c'était surtout sur One Piece, je voyais une enchère d'un personnage qui me plaisait beaucoup. Il y avait à peu près une vingtaine de Genga qui faisaient toute l'animation d'un passage, et c'était parti aller à 50 000 yens, donc on va dire 500 € avec les frais de port. Et je me dis putain, ça valait le coup, mais tant pis, je l'ai perdu, hein, parce que quand tu reprends 500 € pour 20 feuilles, quand tu reprends au prix de la feuille, ça fait à peu près 25 € la feuille. Ça fait cher quand même, mais après, en fonction de la scène, du truc, ça peut être pas mal. Que après, je vois ces mêmes documents vendus à l'unité, c'est-à-dire que le mec avait acheté le lot de 20 documents, les vendait à l'unité et les vendait 100 boules pièce. Et à rester pas longtemps, à repartir. Donc imaginez bien que le mec a acheté 500 boules les documents, mais après les 20 documents, il les a vendus 100 € pièce, donc il s'est fait 20, donc il s'est fait 2000, donc il s'est fait une plus-value de 300%. Imaginez le truc, c'est truc de taré. Et le pire, c'est que quand c'est des vieux documents, tu peux te dire ok, il y a cette nostalgie et tout ça, mais même pour les documents qui sont assez récents, là il y avait sur Promise Neverland, putain de pluie, hein, il pleut chez moi, j'habite à Normandie, il pleut, c'est génial. Pour Promise Neverland, c'est aussi une fortune. Dragon Slayer, là il y a 5 planches qui se sont vendues Dragon Slayer, ça s'est vendu plus de 600 €. Et tu vas les voir vendus à l'unité à 500 boules pièce, et il y a des gens qui vont l'acheter. Alors oui, vous allez me dire, tu gueules pour rien, parce que s'il y a des gens qui ont les moyens de l'acheter, toi t'as pas les moyens de l'acheter, tant pis, c'est de ta faute. Moi ce qui me fait chier, c'est l'optique qui est derrière. Je suis d'accord pour acheter des documents chers quand ils le valent. Pour moi, contrairement à DB Times, moi je pense là par exemple, il y a eu un cellulo j'ai dû faire une expo pour Cobra. Pourquoi? Parce qu'il me fallait des pièces maîtresses et je voulais le Psychogun. J'étais pris par le temps pour le faire, donc j'ai acheté 200 € un cellulo avec Cobra, avec le Psychogun. C'est une scène qui est vraiment mythique et pour moi, ça les vaut. Ça les vaut. Pourquoi? Parce que c'est un décommand unique. C'est quelque chose qui, pour moi, qui est l'histoire. Et c'était cher, mais je l'ai pas gardé que pour ma sale gueule à moi. C'est-à-dire que je l'ai pas mis dans ma pochette et de temps en temps, je fais hey, c'est à moi, c'est mon cadeau à moi, c'est à moi. Non, moi, le but, il est autre chose. C'est-à-dire que tout ce que j'achète, c'est pour après le présenter, pour faire une exposition, pour que les gens y viennent. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais à la Retro Medinasia à Namur. Il y a des gens qui les ont regardés et qui ont fait, c'est une première fois que je vois une expo sur Cobra. Et c'est beau.
et c'est beau. Voilà, c'est les mecs, ils avaient des étoiles dans les yeux, on leur a dit que c'était des documents qui venaient de la série, que ça date de vieux, et les mecs, ils avaient l'impression, certains, ils avaient l'impression de revivre un moment de leur jeunesse. Et l'inconvénient, c'est que moi, je suis en train de me faire un trip là-dessus. Si je fais ça, c'est pas... Si je suis en train de te faire ce truc de musée, si je suis en train de faire ça, c'est pas parce que je me fais des couilles en or. Je me fais même pas un SMIG. Je me fais même pas 1000 € par mois. Avoir un projet, avoir un truc qu'on peut faire et qu'on ne peut pas parce que d'un autre côté, il y a des mecs qui ont du pognon et qui, eux, s'en foutent totalement. Et le pire là-dedans, c'est que quelqu'un ait le pognon et que quelqu'un tripe sur quelque chose et le garde pour lui et que après il l'achète très cher et qu'il le garde pour lui et qui veut en faire que le truc pour lui, à la rigueur, c'est la collection. j'avais qu'à travailler comme dirait une, hein, j'avais qu'à mieux, qu'est-ce que j'ai foutu à l'école, hein, pour avoir même pas un SMIG, t'es complètement nul et tout ça. Bref, on voit la chose, l'autre il a bien travaillé, il a pas mal de pognon, il fait ce qu'il veut de son pognon. Là, il y a pas de souci. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est ceux qui achètent seulement que dans un but de se faire du pognon et de créer de créer ce putain de marché qui n'est plus accessible que pour une putain d'élite. Alors que nous, qui sommes des putains de passionnés, on peut pas. Et ça, c'est à mon niveau, au niveau des documents, au niveau des figurines, ça va encore. Parce que les figurines, ça prend pas autant de code que ça, à part les résines, bien sûr. Donc quand t'es dans le milieu de la figurine, ça va. Mais je parle des fois en convention avec des mecs qui font du rétro gaming. C'est une putain de guerre parce que t'as des mecs qui sont là, comme je dis, qui sont là pour partager, pour faire des expositions, pour mettre même les jeux, pour que les gens ils jouent avec et tout, tu vois. C'est même pas pour les mettre dans une putain de vitrine pour faire voir, ouais mon précieux, c'est à moi. Non, les mecs ils ont aussi cette optique et les mecs me disent, on peut même plus, parce que quand on va dans des brocantes pour trouver, moi les documents, on peut les avoir que sur internet, c'est pas en brocante que je vais trouver à un moment un cellulo de Dragon Ball. Par exemple, c'est même de Saint Seiya, c'est même plus accessible à cause des Espagnols, Italiens surtout, enfin bref, mais Brésiliens aussi. Mais ce qui se passe, c'est que même les gens qui font des putains de collections au niveau du rétro gaming, ils me disent, on peut même plus aller en brocante, on ne trouve plus rien aux brocantes. Pourquoi? Parce que derrière, t'as des putains de vautours qui n'ont même pas cette âme de passionnés, qui sont seulement là, soit pour faire voir qu'ils ont la plus grosse, soit pour se faire un putain de toute façon, ils le disent, on le voit, on a leur page eBay, on voit que tous les lundis ils ont un nouveau stock. C'est parce qu'ils ont été faire les putains de brocantes et qui vont niquer les personnes et qui vont en groupe prendre les trucs. Je le sais que je suis un putain de bisounours. Je le sais que je suis un putain d'utopiste. Je le sais que je suis beaucoup trop gentil. Là, je le sais que jusqu'à la fin de ma vie, je me ferai toujours enculer par des mecs qui ont pas de face. Ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore. Mais moi, ce qui se passe, c'est là où surtout, c'est que le matin quand je me réveille, quand je me regarde dans ma glace, eh ben je suis heureux. Je suis vivant et j'ai pas cette sensation de cracher sur les gens et de profiter d'eux. Moi, comme je dis, mon but, c'est de faire plaisir, c'est de pas profiter des autres. Et ça m'écœure qu'il y ait des mecs qui profitent autant et qu'ils aient pas de retour de bâton, que comme on dit, ce putain de destin, il est un petit peu bizarre. Donc, enfin bref, voilà la chose. Dites-moi ce que vous pensez du marché. Même parlez-moi si vous collectionnez n'importe quoi, si vous avez des trucs aussi, des vécus comme moi, l'histoire du connard là qui est venu presque dans mon coffre de mon pote pour aller chercher les trucs. Racontez-moi. Et si vous me prenez pour un idiot, si vous me dites mais putain t'as tort, t'as rien compris à la vie, oui, mais faites-vous plaisir aussi, démontez-moi dans les commentaires. Faut que ça vive, faut que cette vidéo à vive pour un petit peu essayer que les gens qui ont encore cette passion, que les gens qui veulent... Il y a encore des sites de collectionneurs où tu peux encore trouver des bonnes affaires. Mais l'inconvénient, c'est aussi l'autre chose, c'est qu'ils sont aussi gangrénés par des autres. Moi, j'en connaissais un, je dirais pas son nom, mais il y a 54 dans le lot. Le mec était même interdit à un moment aux brocantes, tellement il était considéré comme un yinche.
Voilà, c'est vous dire. Donc il existe encore, on arrive encore à trouver des collectionneurs qui vont vendre les choses. Là, le David, un mec qui est beaucoup dans les conventions dans le sud, il a un stand qui ressemble un petit peu à rien, qui fait une sorte de grosse brocante. Mais ce mec-là, c'est un putain de passionné. Le mec, il te vend des cellulos, il te vend des jeux, il te vend des trucs à des prix raisonnables. À des prix raisonnables. C'est comme la Japan Expo. Putain, j'ai vu des cellulos de merde à plus de 1000 euros. À plus de 1000 euros, des cellulos de merde complètement passés au soleil. Et d'un autre côté, il y avait un truc qui payait pas de mine, c'était une galerie londonienne, pour vous dire que ça commence à aller dans l'esprit où il y a du pognon et il y a de l'art dedans, où le mec il vendait des cellulos, des Genga à des prix raisonnables. Justement, Thomas il a pu s'acheter un Genga pour 25-30 euros de justement Jiraiya. Donc voilà, il y avait des trucs sur Hunter x Hunter qui étaient pas mal et tout. Mais voilà quoi, il existe. Le monde n'est pas pourri. Le monde n'est pas pourri. Donc il y a des sites de collectionneurs où on va pouvoir encore trouver des choses à prix raisonnable, parce que il y a des gens qui vont vouloir vendre et ils connaissent les chiens de tous les marchés, ils ne vont pas leur vendre. Donc vous avez encore les moyens. Et s'il vous plaît, si ça vous fait plaisir d'acheter quelque chose, rentrez pas dans cette boucle de spéculation, parce que vous êtes les premiers. Je parle d'un point de vue global, hein. je parle pas d'un point de vue nous, hein, parce que d'un point de vue mondial, on peut rien faire contre certaines fortunes, contre des gens qui ont du pognon. Mais rien qu'entre vous déjà, quand vous vendez, n'essayez pas de... Si vous voulez pas qu'on vous arnaque, si vous voulez pas qu'on vous prenne pour un con, prenez pas les autres pour un con. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Coup de gueule, j'espère qu'elle vous aura fait réagir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, vous laisser des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, la passion. La vraie passion, c'est la vie. Allez, salut mes nekamas.